Hello à vous la team iProject et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va faire une petite update d'iMarketing en date du 12 août. Donc pour vous partager les dernières informations qui ont été communiquées de la part des différents canaux des partenaires d'iMarketing, donc qui sont quand même plutôt bien placés, on va dire, si on peut dire ça. Donc avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu en bas de cette vidéo, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper le prochain contenu. Alors en ce qui concerne les dernières informations, donc je l'ai placé en tête de liste. Donc ce sont des agrégateurs qui ont été ajoutés au catalogue de iMarketing. Alors effectivement, c'est au catalogue hors ligne, donc pour être un peu plus précis dans son utilité, si vous voulez, iMarketing a son propre catalogue de cashback où vous pouvez du coup bénéficier du cashback si vous passez par les liens que crée iMarketing avec ses différents agrégateurs. Alors pour une question de monétisation, effectivement, je ne peux pas appliquer les images de ces agrégateurs sur la vidéo parce que sinon je peux non seulement risquer un strike commercial de ces marques, donc je ne pourrais pas vous le mentionner à l'écran. Alors, en termes de nouveautés, il n'y a pas plus de choses que ça. Les balances des annonces sont toujours en 48 heures, donc ça reste un point positif. Les vérifications avec les agrégateurs sont toujours en cours, donc ça avance petit à petit. On n'a pas vraiment plus d'infos, mais bon, on essaye de faire avec. Les ventes à zéro sont toujours en cours de correction. Alors, j'ai fait un petit récapitulatif sur le slide d'après, donc on va voir en fait qu'est-ce qui correspond à quoi exactement. Et pour la dernière mention, les retraits ne sont toujours pas disponibles actuellement pour ceux qui poseront la question, tant que je ne ferai pas de vidéo de toute façon où il y a marqué retrait OK. De toute façon, vous aurez une vidéo le jour même où ce sera possible, en espérant. Ce sera vraiment marqué en gros sur la miniature retrait ouvert. Point. Voilà, je ne peux pas vous dire plus que ça. Le mode de communication de iMarketing qui a été donné auprès d'un partenaire. Donc, vous connaissez probablement l'un des canaux qui est tenu par une personne du nom de Umut, qui n'est pas français mais qui est plus anglophone, etc. Du côté russe. Donc, l'équipe d'iMarketing qui, elle, travaille chaque jour sur son site web ainsi que les correctifs à appliquer pour faire avancer l'entreprise. Il y a l'équipe d'iMarketing qui, dans ce cas, elle, fait son travail de son côté et on a aussi notre fameux Eugène qui, lui, en fait, se connecte uniquement lorsqu'il le peut avec la société pour échanger au préalable avant d'échanger avec les leaders pour savoir s'il y a eu des avancées sur le projet. Effectivement, ça fait un moment qu'on n'a pas vu Eugène se connecter, donc on ne peut pas savoir où il en est actuellement et vu que la prochaine réunion a lieu bientôt, bientôt, vers la fin du mois, donc ça on verra dans les slides prochaines. Et si effectivement Eugène n'est pas disponible, l'entreprise elle décide elle-même de reporter les réunions, vu qu'il n'y a personne d'autre à part Eugène dans leur entreprise, du moins pour Wexford, qui peut tenir cette réunion. Donc après c'est comme ça, c'est le mode de fonctionnement de la société. En ce qui concerne les ventes à zéro, donc voici le schéma explicatif de pourquoi et comment sont causés les problèmes de vente à zéro. Donc les réinvestissements qui sont avant le 20 mai 2022, eux, ne posent pas de problème. Alors effectivement, si vous avez réinvesti après, ce qui me semble logique pour maintenir votre budget publicitaire actif, ça va obligatoirement causer des problèmes d'affichage. Sauf que les réinvestissements après le 22 mai, le 20 mai 2022, qui causent des problèmes d'affichage, mais ceux qui ont eu un bot en off sont beaucoup plus assujettis à avoir des ventes à zéro. Alors effectivement, il y a eu des partenaires qui sont venus vers moi pour me dire que là, le mois dernier ou même dans ce mois-ci, ils sont passés en vente à zéro sans avoir jamais été en off. Donc c'est vrai que c'est un peu complexe à savoir pourquoi. Mais en tout cas, c'est comme ça malheureusement. Mais il faut savoir que l'équipe d'iMarketing dispose des informations correctes de son côté. Si normalement tout est logique, ils ne mettent pas des campagnes publicitaires dans le vide. Donc bon, ça reste un argument à prouver encore une fois. Et tous les problèmes d'affichage seraient uniquement passagers et devraient donc être corrigés d'ici là. Donc effectivement, on verra avec le temps. En ce qui concerne la prochaine réunion, donc elle a lieu le 23 août 2022. Donc moi j'ai lu avec le message du support à 18h GMT plus 0, je vous ai fait un copier-coller de ce qu'ils m'ont dit. Logiquement des fois c'est 20h, après des fois ça peut être 18h. Donc c'est toujours un mardi en fait les réunions. Donc après si c'est reporté ce sera un autre mardi. Si les conditions ne sont pas favorables, la réunion sera reportée, évidemment. Et tant que le problème des affichages à zéro ne seront pas corrigés et que les vérifications d'agrégateurs ne seront pas finalisées, effectivement on n'aura pas la garantie d'une réunion. Donc après, les quelques avancées partielles, si on peut considérer ça comme ça. Moi après je vous partage simplement l'information, vous êtes libre après de l'interpréter comme vous voulez. Je sais que je vous fais pas mal de vidéos e-marketing à la suite avec les différentes actualités, différents correctifs, mais après c'est parce que vous souhaitez également aussi
et puis parce que je souhaite vous informer de ce qui change. C'est très important parce qu'il y en a qui me suivent que sur YouTube et il y en a qui me suivent que sur Telegram. Donc forcément, il faut que tout le monde en ait un petit peu pour soi-même. Donc on peut peut-être, avec l'avancée des agrégateurs hors ligne, avoir un petit signal positif du fait qu'ils travaillent encore. Après, ça reste un détail, mais bon, on essaye de rester optimiste malgré que ça devient un petit peu compliqué avec la période actuelle. Donc c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.